Salut tout le monde, bienvenue au Vidéo Journal. Alors on aimerait bien vous parler des Jets aujourd'hui, mais ils ont perdu. Alors rendez-vous en septembre pour la prochaine saison. Sinon, ailleurs dans l'actualité, en santé pour commencer. La province affirme que tous les postes de médecins en première année de résidence ont été attribués à des diplômes d'école de médecine au Manitoba, une première depuis plusieurs années selon la province. 17 nouveaux postes ont été ajoutés cette année, menant à un total de 173 postes. Dont 48 places de formation sont réservées pour les médecins de famille dans les zones rurales et le nord de la province. This announcement here today is a good indicator that what we're doing and working together as a government and with our partners is working, and we're going to continue to move Manitoba in a direction where we have more medical residents here in Manitoba. Toujours dans l'actualité, connaissez-vous le concours Miss Autochtone Canada ? C'est un nouveau concours qui encourage les jeunes femmes autochtones de 18 à 30 ans à devenir des leaders de demain en faisant la promotion de leur culture et de leur communauté. Le concours valorise entre autres le service communautaire, l'engagement et l'autonomisation des femmes. Pour cette première édition, le Manitoba aura une représentante. Elle se nomme Ocean Brière. Elle est mère de 2 enfants de la Première Nation de Sakin. Elle sera l'une des 29 participantes à ce concours qui prendra place en juillet dans le sud de l'Ontario. Et pour terminer aujourd'hui, on parle d'art. Un artiste franco-manitobain s'illustre à New York. Il s'agit d'Alexis Auréoline. C'est un peintre et photographe originaire de Lorette. Il crée notamment de grandes toiles sur lesquelles il dessine au charbon. Il est dans la Grosse Pomme jusqu'au 5 mai pour présenter son travail à la foire d'art de la New Art Dealers Alliance. Alexis Auréoline a étudié l'art à New York et d'après lui, c'est le fait d'être franco-manitobain qui lui a permis de percer dans cette ville. Une fois que peut-être une compagnie que je travaillais pour, une galerie, comprenait que je pouvais communiquer en français, que je pouvais parler en français, j'étais apporté à des différents jobs pour communiquer avec des artistes français, des techniciens français d'art, des collecteurs français. Alors c'était ça, c'est comme ça que j'ai pu survivre à New York, c'est à cause que j'ai pu communiquer et parler en français. Et voilà, c'était vos informations. C'est la fin de ce vidéo journal, mais pas la fin de l'accès à l'information. Vous pouvez télécharger l'application Radio-Canada Info pour continuer de vous informer. Très bonne journée.